Salut, on est toujours le même soir, je m'obstine. Faut s'habituer, c'est comme ça, jamais. J'ai pas pu résister, j'ai installé des roues sur l'engin et là, ce sont des roues plus petites que les roues buggy fournies avec. Il a une garde-sol de ma boule. Ma roue fait presque 1 cm de moins que celle d'origine et on a une méga garde-sol. Regarde-moi ça. La suspecte avec les amortos aux extrémités, c'était beaucoup trop ferme parce qu'il pèse que dalle. J'ai mis la carreau, l'aileron et tout le sachet d'accessoires encore avec. Je suis à 2,3 kg avec les roues. Donc évidemment on n'arrivera pas à 2,5 kg équipé avec le matos. Alors on va déjà installer ce qui reste dans ce sachet F. Le fafet de tous les fafets, c'est le fafet F. Nous avons un pignon moteur avec un axe méga long, pignon de 13, très lourd. Pour un petit pignon comme ça, on ne veut pas dans ce projet. Le bac à batterie que j'adore et le bac Vario que j'adore encore plus. Hyper léger, hyper pratique, pensé pour servir à tout dans tous les sens. Bac lipo, je le rappelle, qui est en 2 parties pour pouvoir être rallongé selon la longueur de ta lipo. Et il est impératif de ne pas oublier, vraiment, sérieusement, avec ce bac à batterie, il faut impérativement mettre aussi la sangle en longueur pour pas avoir de blague. Quoique, puisqu'on avait 3 vis là. Qu'est-ce qu'on avait fait là, souvenez-vous, on a eu un petit truc rigolo. Mais je sais plus ce que c'était. Alors, arrête de jouer avec le... Sors déjà tout du sachet. Nous avons les côtés caisses. C'est trop lourd. Ça, c'est pour maintenir le câble aux différents endroits du châssis. Tube d'antenne trop lourd. Le machin pour la réception avec sa petite mousse, puisque le câble arrive par en bas, et son petit joint, alors c'est pas étanche mais c'est au moins splash proof, et quelques cales pour pouvoir ajuster au milieu avec le cerveau. Alors, par quoi commencer? Alors les côtés caisses, on va les mettre en dernier quand on aura tout mis en place. On va se lancer avec le bac à batterie puisque c'est là que je vais commencer. Alors oui, on pourrait utiliser ici du petit 4S voilà, 2500-3000. Si on prend un petit moteur, petit 4S 2200, on va faire 250-300 grammes. On pourrait faire quand même un setup 4S léger. Le but étant de faire juste 10 minutes. Et en 4S, pour faire 10 minutes, il ne sera pas nécessaire d'avoir une batterie énorme. Ah oui, c'était ça. Exact, maintenant ça me revient. Il est impératif de laisser les petites sangles, et pas la grande. On a mis que la grande. Mais quand tu mets que la grande, ces deux sont pas maintenus avec la sangle, juste avec les 3 petites vis de réglage. Et ne suffisent pas. Enfin, elles n'ont pas suffi parce qu'on a fait le cochon. Hein, là, ils n'ont pas rigolé, ils ont mis du M4. Et le bac, tu peux le balader droite-gauche pour l'équilibre. C'est génial. En vue du Vario qu'on va mettre, on va se mettre au plus serré possible. Ok.
On va mettre une lipo légère, donc on va se passer pour l'instant de la sangle longue. Là on va attendre parce que voir où on met le vario. On va donc se mettre en place le cerveau. Et là on a dit on prend un petit cerveau léger là au profil. Il fait 12 kg. Ça devrait être bien. Vu que l'engin est léger, ça devrait suffire. Perso, j'aurais mieux vu même le bras, tu vois, plus bas à l'intérieur avec le palonnier de l'autre sens. Je sais pas pourquoi ils font toujours ça avec les servos. Tu as toujours le câble qui sort côté transmis. Parce que l'intérêt c'est vraiment juste de vendre des servos sans arrêt. On a donc deux ouvertures fixes. Ils te livrent les vis et les rondelles. C'est vrai qu'ils ont sur les vis, la vache, il va falloir reprendre ce kit manie avec absolument les vis plus petites, plus légères. Enfin, on va déjà voir le poids qu'on arrive à atteindre. Est-ce que tu veux arrêter de faire le couillon, Mani? T'as pris la seule vis qui ne traverse pas la rondelle, c'est ça? Et le pire c'est que c'est vrai. Il me fait une blague? Il me fait une blague. Non? C'est une rondelle de 2,5, c'est quoi cette affaire? L'autre aussi? Tiens! IB! Moi je vais pas avancer avec ça, moi. T'inquiète pas, je suis juste à côté. Je suis en train de... Bah, elle est là-bas, la service. Moi, pour les cerveaux, j'aime bien prendre ça. C'est tellement plus simple. Des vis qui ont déjà des petits trucs, et ça se trouve chez bricovis.fr. Ah oui, ça s'arrange pas depuis avant. J'ai mangé, j'ai envie de dormir. De toute façon, normalement, ceux qui me connaissent l'ont senti venir parce que dans les vidéos, tu m'entends respirer comme un rhinocéros. Et ça, généralement, quand ça m'arrive, c'est pas bon signe. C'est que les poumons se remplissent. Voilà. Donc là on est cool. Là-dessous overkill aussi, pareil, M4 à tous les étages, 5 vis. M4 pour maintenir un servot et un récepteur sur un dixième. Il va falloir que Arma revoie sa copie sérieusement. Et ouais, avec leur petite vis M3 qui foire dans le truc, dans le plastoc en plus. Ça tient, hein, ça tient. On perd pas trop les cerveaux et les boîtes quand même. J'ai l'impression que t'as perdu la tourelle avant. Ça, c'est pour l'autre bac. Il existe deux modèles de bac si tu veux. Et ça, c'est pour l'autre.
Écoute, on n'est pas trop mal. Hop, le vario. Alors, est-ce que je vais passer là-dessous avec le câble? Ouais, j'aurais pu souder droit, mais j'avais pas envie. Ou est-ce que on va passer comme ça? Ouais, l'interrupteur il va finir soudé, tu vois. On va souder l'interrupteur, ça va être vite vu. Ouais, il passe large. Hein. Il passe large, regarde. On est bien là. Donc lui, on va le coller. On va déjà te mettre les petites vis à toi. Alors, là, ça va, c'est du 3. Ils sont pas exagérés à ce point-là. Je trouve ça cool, hein, franchement. Tu desserres 3 vis et tu recules le tout de 2 cm. C'est un vario qui fait une centaine de grammes, ça fait une énorme différence. Voilà, il est tout petit, tout léger, tout ridicule. Je crois que la platine est plus lourde que le vario. Idéalement avec ce vario, on fera des tests moteurs, mais j'aimerais bien. C'est un vario à capteur. Et ce que j'aimerais bien mettre avec ce vario, c'est plutôt un moteur Robitronic à capteur, je sais plus comment il s'appelle, 7 ou 8 tours 5. Qu'est-ce que j'ai fait de mon moteur là? C'est un moteur en 3674. Il est en merveille dans cet engin. Toujours faire gaffe, hein, longueur des vis moteur. Mettez pas n'importe quoi, faut être sûr de ne pas taper dans le bobinage. J'aimerais bien rester en 3S parce qu'après c'est pour mettre une 4S, on est déjà plus lourd sur la batterie de toute façon. On est déjà à 450 grammes la batterie. C'est pour mettre une 4S, autant laisser tomber, essayer de faire léger et y mettre tout de suite un vrai moteur. Un vrai méchant. Ça fait rikiki le moteur là-dedans. Mais si effectivement on arrive à rester dans le poids d'un SC10, ma foi. Alors, on va te mettre par là parce que... Merde, la batterie, bougez pas, je reviens. Ah, attends, j'ai peut-être une épave de batterie qui traîne, c'est juste pour le poids. Voilà, une batterie qui a un oui dans son garage et qui s'est vidée. On a atteint les 0 volts, alors tu peux redémarrer un petit peu à NIMH, mais tu fais gaffe. Et c'est ce qui s'est passé là, c'est que en remettant le jus, si tu te mets en NIMH pour charger une lipo, tu branches un buzzer sur l'équilibreur, tu restes absolument à côté, tu mets 1 ou 2 ampères et tu regardes l'évolution des cellules. Il faut qu'elles montent ensemble régulièrement, il ne faut surtout pas que ça chauffe. S'il y a des câbles qui chauffent, une des cellules qui chauffe sur la batterie, tu arrêtes tout. C'était le cas de celle-là. Tu vois, le moteur est pas assez lourd pour compenser le poids du reste de l'ensemble. Alors on va mettre le variateur complètement au taquet à gauche. Admettons que le moteur est là avec un gros bignon. C'est déjà mieux. Tu peux encore tricher. Alors si tu te poses la question, oui ça va remonter un peu ton centre de gravité, mais tu peux mettre des mousses et aller chercher ta batterie debout.
Vraiment pire des cas. Et là, tu vois, hop, t'es instantanément équilibré. C'est pas grave. Moi, ça me va. Côté, c'est dommage, hein, c'était une Bashing 60C. Non, une 50. Voilà, quand même déjà 2 ans, mais 3. Et sur un an, elle a su servir une fois. C'est dommage, hein. C'est dommage. Donc toi, on va te coller complètement de côté, là. C'est tellement léger avec la mousse, ça va aller. De toute façon, on mettra quand même un petit rideau de sécurité comme d'hab. Ouais, ce support est prévu pour visser. Regarde, tu as plein de trous de vis. Tu peux visser vraiment un tas de choses. Dimensions de vario différentes. J'aime bien qu'il te livre le gros patin là. En mousse 3M. Je vais pas aller trop à gauche quand même. Histoire de pouvoir mettre mon rideau. On le mettra après. Pour l'instant, en fait, c'est bon, Mani. Tu sors ça, tu seras pas obligé d'aller chercher une lipo pour mettre le jus. On va mettre ça sur la radio, et puis voilà. Non, c'est déjà prêt? Bah ouais. J'abuse. Alors. Et tu vois, malgré qu'on ait fait les cakes avec la notice, hein, il aura fallu que quelques heures. Oh. Ah, le trou est pas en face. Là, on a un peu de tension sur le bordel là. Le plastique n'est pas tout à fait... Tu vas voir, tu vas y aller, ça va bien se passer. Ah, je t'ai dit. Comme je t'ai dit. Mani. Bourricot. Parce que en fait le vario il faut qu'il aille de l'autre sens parce que les câbles sont super courts. Après, ce qui m'embête aussi, le moteur Obitronic 3674 est toujours encore vendu une centaine d'euros. C'est des moteurs que j'avais dans mes premiers slash. Ça remonte un petit peu à loin, tu vois ce que je veux dire? Alors toi, on va faire comment maintenant? On va te laisser en dessous?
Après c'est toujours le dilemme entre faire propre et faire pratique. Après c'est dingue des fois aussi comment certains constructeurs cherchent de midi à 14 de moyens de faire des bacs à batterie alors que c'est... Voilà, c'est pour un engin léger, hein. C'est pour ça qu'il est tellement ouvert, aéré, ventilé, tout ce que tu veux, ça tient. On y met quand même une 3S, on a beaucoup d'entre nous roulent avec du 4S dans ces machins. Donc il a quand même nouveau des lipos de 400-500 grammes sur la tronche. Ouais, c'est sûr que le bac Arma, avec son capuchon avant là, c'est super sécurité. Ça, c'est génial chez eux. Alors, il fallait que tu te tortilles. Ah, bravo. Voilà. Tu pouvais pas ne pas te tortiller. Donc on va rentrer celui-là aussi pour le côté. Ce moteur, ce Vario, faut pas oublier qu'il est monté normalement dans un HPI Apache de 5 kg pour du 4S. Et après ils se sont étonnés que oh mais ils ont tous brûlé ces Vario sur les Apache. Mais comment ça se fait? Allez, vas-y. Là, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure quand on montait le kit, c'est que des fois tu t'obstines à vouloir passer ci et ça comme ça. Ça aurait été plus rapide, je pense, d'enlever le bac tout simplement. Et toi, je vais te couper. Je vais te couper. Tu me déranges. J'aime pas ta gueule. Récepteur. Ah oui, palonnier de cerveau aussi. On va aller en récupérer un argenté, je pas le rouge. Hop. Donc on a des jolis beaux style compétition là. Ouais, mais ça c'est spécifique quand tu auras un problème. On sera content d'avoir gardé celui-là de côté parce qu'il y a des machines où vraiment tu te fais chier avec les palonniers de cerveau. Et là, tu as toute la place du monde. Il n'y a pas de problème. Alors, frein filet sur les mini vis. Je te garantis que sinon elle se barre. Ça me fait dire, on trouve quand même des palonniers de cerveau de bonne qualité. Hein. On a lu, on fera ce que tu veux en Chine pour 2 € livré. Que tu retrouves rebadgé chez nous à 10-15 balles. Avec toutes les excuses du monde. Ah, mais c'est pas le même matos, tu comprends? Ouais, c'est clair. Il y en a un qui me vole et pas l'autre. Là, on mettra une vis plus courte que ça, du coup. On va l'enlever. On va choper un récepteur. C'est là que tu deviens patient. Récepteur, récepteur, récepteur. Hop. TSR 215. Steering.
Menthol. Radio, Mani. Où est la radio? Là. Et une lipo. On va prendre une 2S pour y aller cool. De toute façon, t'as pas mis le pin. Alors, sur le dernier essai qu'on a fait, on avait mis 2400 kV de Traxxas Max. Moteur comme très lourd. Au final, surtout encore avec les ailettes, avec le refroidisseur dessus. Et un pignon de, qu'est-ce qu'on a mis, je crois 18 ou 19. Hein, pour être bien. Tu cherches la bagarre, toi. Alors, déjà on en est où? Grosso merdo, oui, pas trop mal. Alors attention après, hein. C'est facile avec les doigts d'être à côté de la plaque. Là, on va prendre bien au milieu des tourelles. Oh! IB. Qu'est-ce qu'on va te mettre en pignon? Est-ce qu'on va commencer avec le petit 13 là? Juste pour voir ce que ça dit. Quoi, je suis déjà trop usé? Tu rigoles? Bah non. Et donc nous avions utilisé un pignon Traxxas d'ailleurs, parce qu'on a fait une couronne plastoc. Le Vario, il faudra que je le branche encore au PC. D'accord? Pour contrôler son setup, puisque ça va le Castle, tu branches ça sur le Castle Link au PC et tu as tout, courbe de freinage, de gaz, les expos, les points que tu peux mettre, le punch, pas encore le voltage du bec, bon, celui-là tu peux pas choisir, c'était 6 volts, truc par là. Alors, radio allumée, modèle numéro 3. On fera le nom plus tard. On va vérifier les courses. On a déjà diminué la direction, elle est à 130%. Subtrim, on va mettre à 0 aussi. Pensez toujours à mettre vos trucs à 0, surtout quand vous utilisez une mémoire que vous aviez déjà utilisée. Bind. Alors, on va commencer par le bind, donc on va rester sur le petit bouton Spectrum ici. Si tu as les anciens récepteurs, c'est avec le petit plug. Ça clignote, ça clignote. On est bon. Ah, c'est marrant ça. Il a bindé direct, il a trouvé le neutre avec la Spectrum. Alors, Vario Castle. Tu vois pourquoi il n'y a pas besoin de bouton on-off? Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre gaz à fond et d'allumer. Il chante, là il clignote vert. Là tu fais le frein, il clignote rouge. Maintenant tu lâches tout, il va faire le neutre avec le orange. Là il va tout valider. Et on est bon. Si jamais c'est rouge quand tu mets gaz, tu dois inverser la voie au niveau de la radio. C'est tout.
Donc s'il n'y a pas besoin d'interrupteur on-off, tu peux le faire au moment de brancher. Alors on est mollo, et en plus on a loupé un cardan devant. Ah, comment que t'as fait ça, toi? Et bah en fait, c'est facile, je t'explique. J'ai 41,8 de fièvre et j'avais plus de rhum. Merci Mac FPV pour ce délicieux rhum. Donc ceci est un appel de détresse évidemment. Il n'y a plus de rhum. Je répète, il n'y a plus de bouteille de rhum sur le mur. Concentre-toi Mani. Yes. Ouh. Bon, pignon de 13, ça sera pas violent. Hein. On est déjà en 3S. Alors, on peut juste tourner 2 câbles sur le moteur, puisque il n'y a pas de capteur sur ce moteur. Quand on mettra le moteur à capteur, on s'assurera bien sûr qu'on soit dans le bon sens, et il faudra dire au programme que le moteur tourne de l'autre sens. Sinon, on va avoir un problème. Tu vois, le frein filet n'était pas encore sec. Ça salit tout mon châssis là. Qu'est-ce que tu fais? Bien. Moi je joue avec les gaz alors que je suis censé faire la direction. Alors, on va mettre le panier de cerveau le plus possible sur le 0. Tu peux pas forcément absolument. C'est là qu'intervient le trim et le subtrim. Moi j'aimerais que le trim disparaisse et qu'on n'ait plus que du subtrim, parce que le trim en fait, tout ce que tu trimes d'un côté manque de l'autre, sur certaines radios, pas toutes. Et le subtrim lui décale le point neutre. Et la question est alors pourquoi est-ce qu'il s'obstine à faire un trim et un subtrim? C'est-il pas débile? Donc là tu te mets bien droit. Tu vois, on va arriver à 38-40 pour être droit. Hein. 40. Ok. La biellette, on va pouvoir encore la raccourcir. On va se mettre dans le point le plus près de l'axe du cerveau, parce que le cerveau est relativement, enfin sera largement assez balèze. Plus on sera près du moyeu, évidemment, plus on aura de force. Hein, moins on aura de débattement, mais le débattement avec une radio comme j'ai là avec la Spectrum, on s'en fout puisqu'on peut tranquillement aller l'augmenter jusqu'à 150%. Si, et seulement si, ton cerveau peut le faire. Évidemment, si tu as un cerveau à 45 degrés par côté, il ira nulle part. Ça c'est un cerveau à 180, je sais pas combien de degrés là. On s'en fout un peu. Alors là, les vis qui me restent dans le kit pour mettre là-dedans sont trop longues. Ça aussi, j'insiste tout le temps. Parce que j'ai tout le temps des gens en panne avec ça. C'est vraiment une casse commune des cerveaux. C'est des gens qui me mettent des vis trop longues. Donc palonnier de cerveau, la corne de cerveau, et ils vont flinguer en bas le potard. Ils se retrouvent avec des cerveaux qui tremblent, qui font des choses aléatoires.
choix, il va falloir qu'on sorte la clé Allen, je pense. Ouais. Alors on va éteindre. Là j'ai fait une erreur, c'est que j'ai tout de suite supprimé et monté mon truc. Je sais pas si je suis dans le bon sens avec le cerveau. Parce que c'est possible que quand j'aille inverser la voie, que je l'ai dans le baba, que je suis obligé de refaire. Alors, on va revenir un tout petit peu. Là on est bien centré, le reste on fera sur les réglages sur la route. Après on réglera bien nos biellettes. Je suis dans le bon sens. Il faut peu pour être heureux. Et là je vais dans la course. Je suis arrivé au taquet, 120, je suis en blocage méca. Ok. On fait la même de l'autre. Nickel. Petit test de démarrage, voilà, avec un pignon de 13, c'est sûr que ça va pas forcer. Nickel. Castel a aussi toujours eu ce truc là, tu vois, de pouvoir partir tout en douceur, même sans capteur. On va débrancher là. Hein. Et je vais passer derrière vous sur la balance. Avec ces roues là, parce que c'est les roues que je veux mettre, on va mettre le couvercle. On va mettre la carreau, je te montre pas la carreau encore, j'ai un peine de finir de la panne. Bon, j'ai rien fait de foufou. Hein. Donc la tare est à 0 dans quelques instants, elle est à 0, je pose le boogie woogie et on est à toute équipation 2,975 kg avec la carreau, l'aileron. Donc tu vois, on ne pourra pas économiser grand chose. Honnêtement, on a déjà un petit vario, un petit moteur. La lipo fait je sais plus combien, on va vite peser la lipo, la batterie s'éteint. Alors bien sûr oui, si c'est pour faire 10 minutes, on peut gratter sur la lipo en mettant une lipo avec moins de capacité. 335 grammes de lipo, bon, bref, ça sert à rien si on gagne 100 grammes de lipo, ça sera toujours à 2,875 kg et jamais de la vie. Honnêtement, on ne sortira à 75 grammes de la visserie de la machine. C'est pas possible, ok? Il n'y a pas moyen. Ça, tu oublies, on ne sortira pas 75 grammes de la visserie. Ce qui est sûr, c'est que si on met un moteur un peu plus long, on va franchir la barre des 3 kg, ce que je ne veux pas. Après, c'est peut-être pas les roues les plus légères non plus, mais c'est celle que je veux pour ce projet-là. Ça c'est chiant les sangles, ça. On va peut-être les passer dehors du bac pour avoir plus de longueur. On verra ça. Sur les suspects, là, comme ça, du coup, chargé, on est pas mal. On n'est pas trop haut, c'est le but aussi, je ne veux pas être trop haut, mais il peut aller haut. Et si je dois remonter, tout ce que j'ai à faire, c'est remonter la position de mes amortos. Au départ, je l'avais mis donc complètement raide et il était vraiment trop ferme. C'était pas agréable, on n'avait pas vraiment d'effet de suspect. Alors on est quand même, tu vois, même avec les mêmes huiles devant que derrière, on est un peu plus réactif devant que derrière, tu vois. On est un peu plus mou, ça vient des angles de suspect. C'est pas trop ce que je fais en général. Vraiment, je suis plus ferme devant que derrière. On va laisser parce qu'on va voir comment il se comporte avec justement la prise de roulis pour décoller une roue. On a mis le roulis au max. Pour l'instant, on a mis les barres stables. C'est vrai qu'on peut. Alors, honnêtement, maintenant pour économiser du poids, qu'est-ce qu'on peut faire?
On peut donc fraiser toutes les vis qui ne sont pas à tête fraisée pour économiser le poids de la tête et la longueur en plus du matos. On peut mettre des écrous alu partout où ça va, et les endroits où tu peux pas parce que il y a trop de force dessus, c'est pas l'idéal. On peut mettre des vis boutons, là où on peut pas mettre des vis à tête fraisée. On peut prendre bien sûr globalement de toute façon de la visserie allégée, un peu partout. Peut-être le faire au fur et à mesure, mais sur un set de visserie, tu vas gagner quoi, 20-30 grammes. On peut virer les barres stables, on peut mettre une batterie plus légère de 100 grammes, et on peut économiser du poids sur les amortos, parce que là on a des amortos de 1/8, et on a quand même que le poids d'un SC110. Si on met des amortos de SC110, on va... Je pense que sur les amortos, il y a moyen de gratter, pas la moitié du poids des amortos, mais un paquet. Il y a peut-être moyen de tirer 200 grammes, mais ça sera vraiment 100 grammes sur la batterie, 50 sur les amortos, et peut-être encore 25 sur la visserie. Enfin, ça va être chaud. Franchement, ça va être chaud. De gagner 200 grammes pour être donc dans les 2,8 kg. Parce que là, on va dire on a 3 kg. On va pas chipoter pour 25 grammes. Pour descendre à 2,8 kg. Tu vois un petit peu. On va voir comment ça se comporte comme ça. Comme dit là, c'est pas super rapide. On passera, je pense, sur un pignon plus gros, mais on fera peut-être d'abord une fois un essai préliminaire comme ça. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Si tu n'as pas regardé les autres vidéos de montage, tu dois passer et mettre un petit commentaire pour le jeu du Hobo 10 SC, je te le rappelle. Et si ça me prend, je te ferai un questionnaire sur qu'est-ce que j'ai fait comme boulette. Ah là, t'es pas dans la merde. Ok, c'est vrai. Si je te fais un questionnaire de qu'est-ce que j'ai tout fait comme boulette, c'est vrai qu'il faudrait que je te sorte un véhicule balèze de ma manche. Pour que ça vaille le coup. Qu'est-ce que je vais faire de ce sacré bouton? Il me gave avec leur bouton. Je vais te coller là. Regarde. Je vais te coller là. Bouge pas. Ça va bien se passer. Ciao. Ciao. Ok, Marciano. Il est où, Marciano? Là. Ah, ta gueule. Parce que là, niveau vario, je veux dire, je suis méga super léger. Comme dit, si je passe le petit moteur Robitronic 3674, il va être quand même bien plus lourd que ça. Après, il est quand même bien plus puissant. Ce que j'aime bien avec cette série de moteurs Robitronic, d'ailleurs en 3674, déjà ils sont ventilés, ils refroidissent bien. Et il faut leur laisser un truc, c'est qu'il a prévu plein de kV. On a du 2000, il y a du 1950 je crois, le plus petit c'est 1950 jusqu'à 2000, jusqu'à 3200 kV. Il y avait un 3008. Donc 3674 3200 kV, ça ira bien en 3S. Après on peut descendre, hein, parce qu'on aura le couple. De l'autre côté j'ai les autres moteurs là, mais c'est vrai que le moteur Traxxas mine de rien, ou le moteur Arma, la vache, qui sont lourds quoi. Ils sont presque aussi lourds que les 4268 SL Obi-Wing. Donc à ce compte là, plutôt mettre un 4268 SL Obi-Wing avec le G2 en vario machin. Pour pas pomper sur le tarif, on pourrait prendre un Quick Run G2, mais c'est vrai que le moteur de compète là, il serait bien. Ça ferait propre. Hein. Ouais. Moi je vous laisse là. Je vais mettre mon truc radio là, comme il faut. Alors ça n'a pas changé, hein. J'ai toujours pas compris leur délire de la mousse là. Puisque ça empêche pas l'eau de rentrer, mais une fois qu'elle est dedans, elle va bien y rester. C'est comme un kawaii en fait. Ce fil torsadé il m'embête. Je sens que quand je vais éteindre la caméra, je vais aller démonter juste pour ça.
Niveau de l'antenne aussi, tiens. C'était quoi le bins? Ah oui, si, l'antenne, ils avaient prévu. C'est assez funky, tu vois. Donc tu as 2 trous en bas dans la boîte de réception. Ok. Après, ils te mettent un joint en haut. Mais honnêtement, en haut, tu vois un peu jusqu'où l'eau devrait sortir. Et c'est pas fini. Regarde bien maintenant la suite. Tu vois, mon trou d'antenne est sur le côté. Et regarde, il reste 3 trous qui traversent le couvercle. Et ces 3 trous, c'est pour la puce. Mais ces satanés trous traversent le couvercle. Ça n'a pas de sens. Puisqu'on ne roule pas tous avec des puces. Ouais, je vous garde un peu avec moi encore. J'ai besoin de vous. Il faut que vous me disiez où est le type de la bonne taille pour ces vis là. Parce que je trouve plus. Ah, il est là. Donc, se boucher les trous. On va mettre les vis là. L'antenne, oui, je la laisse comme ça. Il y en a plein qui s'étonnent toujours, mais comme je les sors toujours pas trop long, tu vois, elle peut se prendre dans rien, il va rien lui arriver. Le tube d'antenne, généralement, c'est l'inverse, il me gave, il me raye la carreau. Il reste accroché. Si tu le fais dépasser, de toute façon, à chaque fois tu vas valdinguer la tétine à chaque fois que tu enlèves la carreau. Si tu colles, tu risques de coller le tube d'antenne avec dans le câble dans le tube et tout ce genre de trucs. Ces petits trucs, si tu te demandes, ça va là de côté sur la bavette si tu as le câble qui passe ici pour qu'il soit assez loin du moteur. Nous là en bas, il est bien planqué, il risque pas de se prendre dans quoi que ce soit. Je vais aller finir ma caisse maintenant, je vais mettre mes petits stickers et tu verras la suite quand il sera fini. Ciao!